Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue donc pour ma nouvelle vidéo ici, tournée dans mon magnifique décor d'appartement avec donc ce tableau blanc, vous voyez, tableau blanc avec évidemment ma petite promotion pour le Cantal en haut et bien sûr on va un tout petit peu parler de sport, évidemment avec le stade Aurillacois. En fait, pas vraiment. En fait, non. En fait, non. En fait, non. Le sport, c'est surtout sur moi que je porte le sport. Voilà. Juste parler un tout petit peu de sport. Hein, parler un tout petit peu de ce que je porte, ce magnifique sweat pull avec le logo de la NFL, le logo de la National Football League, la Ligue nationale de football, mais du football plus précisément américain. Et donc, voilà, je me mets à niveau. Oups là, à niveau, pardon. Oui, parce qu'en fait, le football américain, c'est en Amérique du Nord. Voilà, et c'est un sport qui commence à se mondialiser. Il existe des clubs de football américain en France. Voilà, et comme en ce moment, c'est les phases finales, les matchs finales du football américain aux États-Unis, en vous rappelant que quand le football américain sera terminé, il y aura évidemment le football américain, mais version française, qui commencera donc après le football américain, donc des États-Unis. Et en parlant des États-Unis, j'ai décidé de vous parler de danse. Évidemment, c'était donc le sujet du mois de janvier, donc je rattrape mon petit retard. J'ai pas eu trop le temps de faire cette vidéo, mais je me rattrape, j'en profite pour le faire tout de suite. C'est mon petit moment de liberté avec ce magnifique tableau. Alors, j'avais pas utilisé le tableau pour vous parler des danses latines, hein, samba, salsa, etc. En ambiance brésilienne, mais cette fois-ci, on va parler donc danse, on va dire danse américaine. Alors, je suis en train de faire une première sélection. Donc américaine, on va dire américaine, on va commencer par le nord-américain. Et on finira bien sûr par le sud-américain. Alors pour le nord-américain, il y a tout simplement une danse que j'aime bien. J'ai choisi donc une danse américaine. On va pas parler des pom-pom girls, des cheerleaders. Évidemment, on va plutôt parler bien sûr d'une danse qui se danse avec un accessoire. Alors il faut un accessoire. Et en fait, je vais vraiment me mettre avec donc le pull NFL. Je vais mettre hop là ce petit chapeau. Voilà. Vous avez tout de suite compris que j'allais vous parler de la country, de la danse country. Voilà, la danse. Enfin, on peut traduire ça par une danse paysanne. Voilà, la danse donc américaine, la danse du pays. Alors en fait c'est une danse anglaise, anglophone, du 15, 16, 17e siècle. Voilà, du 17e siècle à l'origine de la contredanse. Elle se danse, la country dance, elle se danse à 4, 6 ou 8 danseurs, voire davantage. Les danseurs sont disposés en cercle, en carré ou en 2 colonnes. Très vite, cette dernière formation qui prévaut, permettant le déroulement progressif de la danse pour un nombre limité de danseurs. Si les figures sont précises à l'origine, les pas sont souvent laissés à la fantaisie des danseurs. Apparemment, c'est pas la danse qu'on connaît actuellement en France. En fait, la vraie country dance, c'est celle-là.
Voilà, ce sont souvent laissés à la première publication de Dance Country date de 1651. Nanana, ne doit pas être confondu avec le square dance. Voilà, la fameuse danse en quadrille. Voilà, oui, la danse dérivée du quadrille. Voilà, la country se danse sur tous les types de musique country, valse, cha-cha, irlandais, rock, pop, voire tango, etc. Chaque musique jouée lors d'un bal country peut donner lieu à l'exécution d'une ou de plusieurs chorégraphies. Une même chorégraphie peut être effectuée sur plusieurs musiques. Aujourd'hui, il existe plus de 2000 chorégraphies. Le principe est simple, il faut répéter une chorégraphie sur un certain nombre de murs. Le mur de départ, appelé le mur de 12 heures. Voilà, c'est un peu trop technique. Les chorégraphies sont composées de sections de 8 temps, etc. Les danses les plus courtes font 16 temps, très rarement moins. La grande majorité des danses faisant 32, 48 ou 64 temps. Ok. Ok. Bon. Et en France, ils disent quoi pour les Français? Ouais. Ok. Alors, le producteur franco-américain Gilbert Rouit est à l'origine du premier club de country en France. Fondé au Vésinet en 1979, à la création de Disneyland Paris en 92, il rejoint le parc à thème pour animer un honky-tonk. Voilà, il participe à l'implantation durable dans le pays de la danse country grâce à la création en 1993 à Paris du premier club amateur. Voilà, tout ça bien sûr autour de l'univers Far West. Voilà, les amis du Far West, hein, le premier club amateur de danse country. Voilà, la danse country donc, passe à la télévision et séduit donc, dans des réunions de particuliers et d'entreprises. Voilà. Et depuis tout ce temps, la danse country s'est popularisée, attirant un large public, notamment grâce à l'esprit convivial qui règne, aux différences sociales, un temps oublié et l'esprit de liberté, voilà. Qu'on appelle ça le fameux American Dream, le rêve américain. En 2020, la France compte ainsi 2000 clubs et associations de danse country répartis sur le territoire, notamment dans les zones rurales, comme ici à Aurillac. Voilà, la country, donc sur tout le territoire français, dans les zones rurales et périurbains, affiliés à deux fédérations nationales, l'une majoritaire, l'autre dissidente. Et la France donc compte environ 4 millions d'adeptes, avec une plus forte proportion chez les moins de 35 ans que chez les plus âgés. Voilà, et donc les bals, ce sont donc les grands rassemblements, hein, les balles de dance country. Des grands rassemblements de danseurs venus pour danser se déroulant la plupart du temps le samedi soir et le dimanche après-midi. Il y a généralement une playlist de chorégraphies qui vont passer pendant le bal. La danse d'ouverture est appelée le hookid on country. Le bal peut également donner lieu à une initiation. Et un moment peut aussi être réservé pour les danses à la demande, c'est-à-dire quand les danseurs présents peuvent proposer des chorégraphies sur lesquelles ils souhaitent danser. Lors des bals, il est nécessaire de connaître l'étiquette de la piste. Il s'agit d'un ensemble de règles plus ou moins tacites, basées essentiellement sur le respect et le bon respect, et qui permettent à chacun de danser dans de bonnes conditions. Voilà donc les quelques règles, par exemple. Les boissons et la nourriture sont formellement interdites sur le parquet de danse, de même que le tabac, bien sûr. On ne traverse pas les lignes déjà formées, mais on vient les compléter en bout ou on crée une nouvelle ligne à l'arrière. Voilà, que ceux de devant, je pense qu'ils commencent déjà à danser. Le port d'armes, même factices, ou des éperons
ne sont pas permis sur la piste. Et on ne doit pas rester sur la piste de danse si l'on ne danse pas. Il est aussi coutume, en cas d'accrochage ou de bousculade, de s'excuser. Politesse avant tout, et de remplacer le verre de la personne que l'on a bousculé si il l'a renversé. Voilà, le centre de la piste est réservé aux danseurs stationnaires en ligne. Voilà, ensuite tu as une deuxième partie, donc la partie intermédiaire qui est réservée aux danses en couple progressif. Et la troisième partie, le bord de la piste est réservé aux danses progressifs utilisées par les danseurs sur des danses plus rapides. Voilà, ensuite il y a une histoire de pot commun, évidemment, de temps en temps il y aura un petit pot commun, bien sûr. Donc les quelques pas les plus pratiqués en danse country, c'est le triple step, voilà, ça veut dire 3 pas, semblable au pas chassé. Le kick, hein, le fameux coup de pied avec la pointe du pied tendue. Le coaster step, quarter step en français. Le changement de pied en 3 pas en arrière. Je prends un peu l'accent belge des fois. Un pied recule, l'autre assemble. Le pied qui a reculé avance. Ok, laisse tomber. Ensuite, on a donc le rock step, hein, les fameux transferts de poids. Peut-être les transferts de poids en avant ou en arrière, enfin je sais pas. Le grapevine, le grapevine, hein, c'est-à-dire poser le pied droit à droite, croiser le pied gauche derrière, poser le pied droit à droite avec le poids du corps. Et on finit évidemment avec le fameux stomp. Le stomp, tu poses le pied et tu transfères le poids en tapant avec le talon. Pardon. Oui, j'ai pas qu'à oublier. J'ai oublié qu'il fallait mettre la ficelle devant. Voilà. Tac. Hop, je mets derrière l'oreille. Pas que ça gêne. Voilà. J'ai un look américain, hein. Déjà avec la NFL et avec le chapeau. Voilà, ne parlons pas des dérivés de cette danse country. Alors ça, la contemporaine, on verra ça plus tard. Pardon, voilà. Non, c'est là les feuilles que je garde. Les feuilles que j'ai. Donc on parlait de la danse country. Mais en fait, il y a une danse qu'on connaît bien, une danse qui correspond un peu à l'univers country, c'est la danse en ligne. La line dance, qui correspond à la répétition d'une chorégraphie en changeant de sens, c'est-à-dire que la chorégraphie se répète face à 4 murs différents, bien sûr, qui correspondent aux 4 points cardinaux. La line dance est un dérivé de la danse country, est un dérivé de la country line dance, appelé couramment country dance. Voilà, donc le line dance, la danse que je vais vous présenter, c'est pas tout à fait de la danse country. Voilà, ça a démarré dans les années 90 en fait. Voilà, ça s'est réellement affirmé comme une danse à part entière. Voilà. La country avait été délaissée car il imposait d'être en couple ou de s'habiller en cow-boy. Ok. Alors, la line dance a pris sa place puisqu'elle est basée sur le rythme de la danse country, mais elle s'effectue seule. Peu à peu, des cours de line dance apparurent en semaine en Pennsylvanie ou dans le Maryland. Aux États-Unis, bien sûr, l'expansion fut rapide et le costume de cow-boy fut repris pour le plaisir pour les adeptes, tant confirmé que débutants, le temps d'une soirée par semaine. Voilà, pour jouer un peu aux cow-boys, aux indiens, cow-boy des villes, bien sûr. Voilà, il faut remonter un peu plus tôt pour voir les débuts de l'engouement pour la danse en ligne. Voilà, donc c'est en 1980 que l'on remarque le retour donc de la musique country et de toute cette culture du sud des États-Unis.
Voilà, avec surtout, entre autres, le père de Miley Cyrus, Hannah Montana, Disney Channel. Voilà, donc Billy Ray Cyrus, bien sûr, est avant tout bien sûr, le père de Miley Cyrus, mais également un chanteur de musique, de chansons country, de chansons de musique country. Voilà. Et donc, c'était dans les années 80, voilà, qui a été très populaire. Billy Ray Cyrus. Les clubs de danse qui retournent peu à peu à ce style musical dans le country. Caractéristique, bien sûr, pour le plaisir des anciens danseurs, la danse la plus popularisée fut la célèbre Cotton Eye Joe. Cotton Eyed Joe. Elle a été suivie en 1983 par l'Electric Slide, voilà, admise dans tous les clubs country du pays. C'est une danse en ligne régulière, simple, sur 4 murs et constituée de 18 ans. Tout le monde pouvait la pratiquer sans aucun problème. Et en 89, un rassemblement de près de 3000 personnes a eu lieu pour célébrer cette danse, l'Electric Slide Day. Pendant 45 minutes, toutes les personnes présentes dansèrent cette chorégraphie et cela fit passer la line dance au rang de phénomène culturel. De nombreux dérivés de cette danse apparurent comme le cowboy boogie ou l'électric horseman, ce qui renforça son statut populaire. Elle avait atteint la même reconnaissance que la Macarena que tout le monde connaît. Voilà. Alors, bien sûr, il y a des compétitions de danse en ligne. Voilà. Donc, évidemment, on passe... Tiens, on passe les tenues, tiens. On passe aux tenues, c'est intéressant. Pour danser dans des compétitions du niveau national, il est imposé de porter des bottes tant pour les femmes que pour les hommes. La plupart des danseurs utilisent des bottes spéciales et souples. Pour les hommes, le port du chapeau est obligatoire. En compétition, il est interdit de porter des logos publicitaires ou des clubs, sauf pour les danseurs qui concourent ensemble en catégorie par équipe. Souvent, les danseuses ont une tenue différente pour chaque chorégraphie en lien avec le type de danse. Par exemple, la robe de valse pour le Rise and Fall, et ensuite les baskets, bien sûr, pour un style un peu plus funky. Voilà. Alors donc là, on est toujours dans les danses un peu anglophones. On passe à une danse qui s'appelle, je continue à garder le chapeau, même si ça ne correspond pas à l'univers de cette danse, on passe à la danse, le cotillon. La danse cotillon. Alors donc on fait un petit rappel. Alors on a fait quoi? On a fait la country. Ok. On a fait la danse en ligne, donc le line dance. Et là, on est au cotillon. Voilà. Alors le cotillon, c'est une danse de société populaire dans l'Europe et l'Amérique du 15, 16, 17, 18e siècle. Voilà, du 18e siècle. À l'origine, c'est une danse pour 4 couples en formation carrée. Ok, je garde comme le chapeau. J'essaie de le mettre derrière, mais la corde est un peu courte. Alors, à l'origine, donc, danse pour 4 couples en formation carrée, c'est la version courtoise d'une danse country anglaise. Pendant une cinquantaine d'années, cette danse est considérée comme la fin idéale d'un bal. Bien sûr, elle a été donc effacée, remplacée par la danse en quadrille. Elle devient si élaborée qu'elle est parfois considérée comme une danse de concert. Le dernier cotillon allemand, en plus d'être prévu pour un grand nombre de couples, est accompagné bien sûr de pièces de théâtre et de jeux.
Alors ce mot, donc au niveau étymologique, ce mot donc signifie à l'origine le mot jupon. Voilà, c'est un dérivé de l'ancien français, hein, côte, qui veut dire côte, et le suffixe diminutif ion. Voilà, il existe deux théories étymologiques, deux théories pour bien sûr sur la façon dont jupon est devenu le mot d'une danse. Voilà, la danse révélerait le jupon et l'origine du cotillon, c'est donc une chanson qui accompagnait la danse. Voilà. Voilà. Et en français du XVIIIe siècle, la danse du cotillon s'appelle aussi la contredanse française. Voilà, voilà. Bon, l'histoire est un peu longue. On va plutôt se consacrer aux Américains avec donc le fameux cotillon allemand est présenté à la société new-yorkaise lors d'un bal costumé sur le thème de Louis XV. Donné par le philanthrope américain William Colford. Alors là, son nom de famille c'est Schermerhorn. Au début de l'hiver 1854. C'est très très ancien. Les valses, les mazurkas, les amusements, les jeux et les comportements bruyants lors de fêtes privées prennent une place plus importante et seules quelques figures de danse antérieures survivent. Finalement, le terme cotillon est employé pour désigner le bal lui-même et le cotillon et le quadrille devers la danse carrée. Voilà, c'est juste une petite info, une danse intéressante. Voilà. Country, line dance, cotillon. 1, 2, 3. Et on passe à l'étape 4. On va faire, alors que je regarde, on va aller un petit peu plus vite. On va aller vite vers... Alors, on va aller... Attends que je vérifie. Ok. Attends que je regarde ce que j'ai. Ok. Ok. Voilà. Alors. Ok, voilà. Allez, on va vite avancer. On va faire 4 trucs. On va faire 4 danses. On va faire donc country, line dance, cotillon et on va maintenant parler du quick step. Ok? Voilà, après, voilà, je peux déjà... On va s'arrêter là. Pour à la vidéo. Mais le quick step, j'ai pas grand chose à vous dire. Je vais essayer de pas trop vous dire trop de choses sur le quick step. La danse donc de salon c'est une danse de salon progressif caractérisée par des grands pas rapides. Hein, quick step, pas rapide. Step, quick. Voilà. Alors il n'est pas rapide et en plus il faut sauter. C'est sautillant. Sur la piste de danse. Ça commence déjà au début du XXe siècle et ça tire ses origines du foxtrot. Alors le foxtrot, est-ce que attends, est-ce que j'ai cette danse? Est-ce que j'ai déjà parlé de cette danse? Ou est-ce que j'ai prévu d'en parler? J'ai pas trop... Je crois que j'en ai parlé, il faudrait que je vérifie. Le foxtrot.
aucun rapport avec bien sûr le fox terrier, hein, le chien. Donc le foxtrot, et donc c'est une danse qui tire, qui tire ses origines du foxtrot et du charleston. Cette danse, donc le quick-step, reste encore pratiquée aujourd'hui, principalement comme l'une des 5 danses standards de la danse sportive. En fait, vous me dites, mais soyons sérieux, j'enlève mon chapeau pour ce sujet. L'origine du quick-step est étroitement liée à celle du slow fox. Bon, le slow fox, ça sera donc le sujet de la prochaine vidéo, évidemment, le slow fox. Si vous voulez que je vous parle du foxtrot et du charleston, vous me dites en commentaire. Je pense qu'on en parlera à la fin de l'année, quand il y aura le retour de Danse avec les stars. On fera évidemment des sujets sur des danses que j'ai pas eu le temps de les consacrer en début d'année. Voilà, ça sera donc le retour de la danse quand il y aura le retour de Danse avec les stars. Alors la danse, c'est voilà. Ah, d'accord. Donc le slow fox et le quick step, ce sont donc les deux danses qui étant apparues dans les années 1920 lors de la séparation du foxtrot version lente et sa version rapide. D'accord, donc la version lente est devenue donc le slow fox et la version rapide du foxtrot est devenue donc le quick step. C'est ça. Le foxtrot fut créé en 1914, attirant l'attention de Vernon et Irene Castle, qui lui donnèrent son style et son élégance caractéristique. L'origine du nom foxtrot n'est pas claire. Voilà. Une hypothèse qui domine est celle qu'elle doit son nom à l'acteur de vaudeville Harry Fox, qui a grandement participé à sa popularisation. Voilà. La deuxième hypothèse est attribuable à Vernon Castle et la professeure de danse Betty Lee, qui attribue l'origine du nom au danseur afro-américain. Voilà. Blablabla et blablabla et blablabla. Donc, ça arrive en France en 1917. 1917, donc, le foxtrot apparu en France en 1917 à la fin de la Première Guerre mondiale, lorsque les boys du corps expéditionnaire américain ils sont venus combattre en Europe, donc avec bien sûr l'armée impériale allemande aux côtés des Alliés. À sa création, le foxtrot était dansé sur du ragtime. Et il fut également influencé par le negro spiritual. Dansé sur des rythmes initialement lents, la musique s'accéléra rapidement. Dans les années 1920, les orchestres jouent jusqu'à 180 battements métronomes. Dans les années 1910 et jusqu'au travers des années 1940, le foxtrot était la musique rapide la plus populaire et une grande partie des disques créés durant cette période étaient des foxtrots. La valse et le tango, bien qu'également populaires, mais surpassèrent jamais, ils n'ont jamais surpassé le foxtrot. Même la popularité du Lindy Hop dans les années 40 n'affecta pas la popularité du foxtrot, car ce dernier pouvait être dansé sur les mêmes disques utilisés pour accompagner le Lindy Hop. Au fil du temps et par le fait de cette danse, à la fois sur des rythmes rapides et des rythmes lents, le foxtrot se sépara en une version lente et une version rapide. Depuis 1924, les versions lentes et rapides sont officiellement séparées en foxtrot ou en slow fox. La version lente et en quick step, évidemment, littéralement pas rapide, c'est ce que j'ai dit, appelé aussi quick foxtrot, voilà, des foxtrots rapides, ou des quick time foxtrot, ou des temps rapides en foxtrot,
La version rapide, donc, le quick step ne contient pas de subdivision supplémentaire, contrairement au foxtrot qui se sépare entre le style international ou anglaise. Voilà, le Charleston a également eu une grande influence sur le quick step et ces danses partagent par exemple leur aspect enjoué et les fameux jeux de jambes, bien sûr, du quick step. Voilà, c'est une danse pleine d'allégresse, très rapide, exubérante, pétillante, sautillante, comprenant des sauts, des pirouettes, des jetés et des chassés. Ce sont les professeurs et danseurs anglais qui allaient, au fil du temps, enrichir cette danse et lui donner finalement sa structure actuelle. Le quick step est aujourd'hui une danse de salon de compétition dans la catégorie des danses standards nécessitant de très grands déplacements. Cette danse est pratiquée principalement lors des compétitions et dans les soirées spécialisées et bien sûr dans une grande salle de danse, évidemment, pour pouvoir faire ces fameux déplacements. Voilà, qui permet aux danseurs de s'exprimer pleinement l'énergie de cette danse. Est-ce que j'ai le temps? Voilà, j'ai le temps rapide de vous dire donc les caractéristiques. Alors, dans cette danse, les deux partenaires gardent un contact corporel au niveau de l'abdomen et de la hanche, presque en permanence. Les danseurs s'efforcent à créer une image de déplacement allègre et joyeux sur la piste de danse. Le quick step a la particularité d'être une des rares danses dans laquelle le couple de danseurs perd parfois totalement contact avec le sol durant les sauts. Elle est la seule danse de salon avec cette particularité. Les deux danseurs devant bougent. L'exécution des sauts, en particulier s'ils ne sont pas chorégraphiés, requiert un bon contact corporel et une très bonne communication entre les danseurs. La majorité des figures de cette danse sont basées sur des unités de 4 temps sur le rythme lent, vite vite, se répétant à chaque mesure où un lent dure 2 temps et un vite dure 1 temps. Voilà. Une séquence de figures avance autour d'une piste de danse. Nanani, nanani, et nanana. Voilà. Alors, hop. Tac. Hop, le chapeau-ci. Voilà, le pas sautant, le step hop, est parfois une alternative aux pas normaux en avant ou en arrière. Maintenant le contact avec le sol. Dans cette figure, les deux danseurs font un pas avec une jambe, puis lèvent rapidement le genou de l'autre jambe. L'élan est ainsi obtenu et aidé peut-être par une petite poussée du pied au contact avec le sol. Ça permet au couple de sauter de plusieurs centimètres et de perdre tout contact avec le sol pendant un instant. Voilà, alors les figures du quick step donc, sont décrites et rédigées par l'Imperial Society of Teachers of Dancing. Le quick step, évidemment. Voilà, les danses de plus haut niveau interviennent parfois aussi. Voilà, alors les pas. Alors quelques figures de quick step. Donc on a donc le quart de tour à droite, le tour naturel dans un coin, le tour pivot naturel, la tour en toupie naturelle, la tour toupie naturelle sous-tournée dans un coin, le tour naturel avec hésitation. J'hésite, je sais pas. Le chassé progressif. Voilà, on a aussi le pas bloqué en avant, le pas bloqué arrière. Hein, je ne traduis pas en anglais, hein, c'est à vous de voir sur Wikipédia, vous avez la traduction en anglais. Voilà, donc vous avez également le tour inverse. Voilà. Ok. Voilà, ensuite on a tourbillon croisé, la queue du poisson. Voilà, la pompette à droite et la pompette à gauche. Voilà, le croisé rumba. Voilà, chassé croisé, changement de direction.
Voilà, le télémarque fermé. Un télémarque fermé, je sais pas ce que c'est. Le télémarque. Voilà. Zigzag, pas bloqué, arrière, fin, course. Voilà, bon. Voilà, en fait, maintenant, ok, le tempo, on passe à la compétition. Le quick step est l'une des 5 danses standards formant la structure centrale des compétitions de danse de style international, organisées autour du monde par la Fédération mondiale des danses sportives, ses filiales locales et autres organisations. Les compétitions sont séparées en 6 niveaux de difficulté. Niveau bronze, débutant, niveau silver, argent, niveau intermédiaire, et niveau or, bien sûr, niveau professionnel, avancé, voilà. Les danses des 3 premiers niveaux sont tenues de danser des figures parmi un nombre limité présent dans le programme de chaque niveau. Au contraire, les 3 niveaux supérieurs sont ouverts et de nouvelles chorégraphies originales sont autorisées et même encouragées. Les figures autorisées dans les programmes de danse compétitifs sont strictement contrôlées par l'Imperial Society of Teachers of Dancing. Voilà. Donc, après, on parlera évidemment un petit peu plus. On verra à la fin de l'année. Vous parlez. La prochaine vidéo, ça sera sur les danses, par exemple, les danses latines. On parlera de la sévillane, du paso doble, du boléro, le slow fox. Il me reste encore le jive ou encore la fameuse java. Voilà. Et pour conclure, je remets mon petit chapeau pour vous dire voilà, que finalement le gros sujet, pardonnez-moi, on est en direct, donc je fais voilà mon petit coup de prout. Et donc voilà, donc la country, évidemment, on a parlé plutôt de la danse, mais j'ai aussi préparé un dossier sur la musique country. Évidemment, on verra ça pour le printemps ou pour l'été. Si vous voulez que je vous en parle, si jamais c'est un peu d'actualité, je vous en parlerai de la musique country. Donc évidemment, il nous reste évidemment encore quelques danses à vous présenter. Je vais donc évidemment un tout petit peu prolonger mon dossier pour le début du mois de février. Évidemment, je vais essayer de la terminer avant la Saint-Valentin. Voilà, avant le 14 février, donc j'ai encore au moins 1 ou 2 vidéos à faire. Après, toutes les danses que j'ai pas eu le temps de vous présenter, bien sûr, je les garderai pour vous les présenter en octobre, en septembre-octobre, pour le retour de Danse avec les stars, voilà, dès que Danse avec les stars arrivera. Voilà, c'était donc ma vidéo sur la country, la danse en ligne, le cotillon et le quick step. C'était mon magnifique costume américain avec la NFL, évidemment, le Super Bowl qui aura lieu donc début février. Non, le 13 février, je crois. Donc, évidemment, je reviendrai porter ce magnifique vêtement. Voire même, je vais peut-être faire revenir mon fameux costume de footballeur américain. Et je rappelle bien sûr que en ce moment, que le football américain ici en France est visible sur le site internet de la chaîne L'Équipe et sur la chaîne L'Équipe sur la TNT, évidemment, pour les derniers matchs avant la finale. Les matchs de conférence, évidemment, avec entre autres l'équipe de San Francisco, les 49ers, les 49. Mais ça, bien sûr, vous pouvez toujours chercher des infos. Voilà, sur les 49ers de San Francisco, sur les Cowboys de Dallas. Je porte le chapeau un peu pour ça. Les Cowboys de Dallas, et bien sûr le Super Bowl, le concert du Super Bowl à la mi-temps des 2 premiers quarts de temps. Les deux premiers quarts temps, évidemment. Ensuite, à la mi-temps,
avec le spectacle, le concert de Rihanna. Et après, il y aura bien sûr les deux derniers cartons, troisième et quatrième carton, de 15 minutes, évidemment, et bien sûr, plein de pages de pub. Évidemment, les Américains aiment bien la pub. Voilà, et ça coûte cher, la pub, pour le Super Bowl, pour le football américain, évidemment. Évidemment, je ne vais pas vous parler, bien sûr, de l'autre sport aussi populaire que le football américain, qui est bien sûr le basketball. Mais évidemment, c'est une autre histoire que celle des danses très connues. Voilà, le football américain, donc, sur la chaîne L'équipe, donc, pour le dimanche soir, donc, ce dimanche soir, et ensuite pour le 13 février, je crois, voilà, pour la finale du Super Bowl sur la chaîne L'équipe, et ça sera évidemment pendant la nuit du dimanche à lundi. Voilà, et donc là, il y a les finales, donc il y a les deux derniers matchs finaux pour savoir qui va être les deux derniers finalistes pour remporter le magnifique trophée du Super Bowl, évidemment, et bien sûr, qui va avoir la chance de passer une bonne soirée en regardant un match de football américain pendant 3 heures, en mangeant des ailes de poulet. Voilà, des frites, bien sûr, des frites. Les frites et le poulet, je crois que c'est ça. Hein, c'est... Hein. Ouais, j'arrête de parler football américain. Hein, j'arrête de parler un peu de western, de cowboy. Je vous laisse, je mets ça en ligne. Et je vous dis donc, n'oubliez pas, abonnez-vous. Cliquez sur la petite cloche, évidemment, pour être prévenu de la prochaine vidéo que je vais mettre en ligne, évidemment, la suite avec d'autres danses à vous présenter. Et n'oubliez pas, bien sûr, de commenter tout ce que je vous raconte en commentaire ou plus. Voilà. Et je vous dis donc à la prochaine. Bye bye.